Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale et j'ai le droit de le dire parce qu'aujourd'hui on fête les 5 ans de la chaîne. Et oui, déjà 5 ans que je poste des vidéos ici, donc pour l'occasion, je me suis dit qu'on allait voyager un petit peu dans le temps et on va regarder en fait mes vieilles vidéos. Alors accrochez-vous bien parce qu'on n'est pas à l'abri de quelques malaises. Bon je vous propose de commencer par le commencement avec la première vidéo que j'ai postée. C'était donc le 4 mars 2016. Salut à tous, aujourd'hui c'est vendredi, c'est enfin le week-end et pour fêter ça on joue à Nuclear Throne. C'est un jeu indépendant sorti en... Ah putain, est-ce qu'on sent pas le mec bien en train de lire son papier bien sagement comme un petit écolier? Alors quand même que je vous explique, je m'étais lancé sur YouTube, mais alors complètement au pif. Je savais pas du tout quoi faire, juste je me suis dit, j'aime les jeux vidéo, j'y joue depuis que je suis tout gamin, pourquoi pas parler de jeux que j'aime bien. Bon, après coup, vous vous doutez bien que je me suis rendu compte que ça suffisait pas. Mais n'empêche que j'ai quand même fait ça pendant 2-3 mois au moins, mais dès la deuxième vidéo, attention, gros changement. Salut à tous, aujourd'hui c'est vendredi, c'est enfin le week-end. Eh oui, j'apparaissais en facecam avec ce magnifique drap complètement dégueulasse. Franchement, ce décor est éclaté. Faut savoir qu'en fait, j'ai commencé la chaîne YouTube peu de temps après avoir emménagé dans un logement provisoire, donc j'avais pas vraiment d'endroit où tourner les vidéos. Mais là, en fait, je suis dans une vieille chambre vide qui résonne à balle. Le son est vraiment immonde. Et pour fêter ça, on va s'intéresser à la série des Wolfenstein, mais plus particulièrement à un Wolfenstein. On sent vraiment une grande aisance devant la caméra. Mais franchement, je sais pas s'il y en a qui débutent parmi vous, mais la vérité, c'est compliqué au début de se mettre face à une caméra et d'essayer de se lâcher, de lâcher prise. C'est vraiment pas évident. Bon, après, pour ce qui est de la partie test... Wolfenstein sorti en 2001 sur PC et en 2003 sur Xbox et PS2. C'est évidemment un FPS dans lequel vous incarnez ce cher Black... Voilà, j'avais conservé le mode voix off parce qu'au moins le son était un petit peu moins dégueulasse. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ça pendant 2-3 mois, mais très vite, je me suis aussi lancé à faire du let's play. Parce que même s'il y en a de moins en moins aujourd'hui, c'est quand même un petit peu la base. Et aussi parce que j'ai retrouvé dans mes cartons ce jeu Painkiller Overdose, le 3e de la licence Painkiller. Très très bon Painkiller. Et je me suis rappelé d'un niveau et je me suis dit, il faut absolument que je leur montre ça. Pour la toute première fois, je vous le dis, pas besoin d'aller voir le premier épisode du let's play de Red Faction. Ah, le let's play de Red Faction. Alors vous allez pas avoir d'image parce que je vous explique. J'avais commencé à tourner ce let's play avec mon ancien PC qui m'a lâché en plein milieu d'une session. Donc autant vous dire que j'étais bien dégoûté. Et après ça, j'ai juste supprimé toutes les vidéos de Red Faction parce que j'étais complètement blasé. Vous imaginez bien, pile au moment où je commence à faire des vidéos sur YouTube, à quand même pas mal m'investir, même si les vidéos sont pas terribles, on sera d'accord. Bon voilà, j'étais vraiment très dégoûté et c'était un gros coup dur. Allez, je vous propose d'avancer un petit peu, donc au final j'ai fait des genres de let's play pendant un petit moment. Je m'étais lancé dans un truc, ça s'appelait Biblio Steam. En fait, je voulais faire des petites vidéos sur tous mes jeux Steam. Autant vous dire que j'ai vite lâché l'affaire, mais bon, ça a été marrant pendant un petit moment. Alors déjà magnifique, on était passé avec la webcam de mon ordi, avec une qualité magnifique. Il s'agit d'Anodine, c'est parti. Et autant vous le dire tout de suite, Anodine, c'est pas anodin. Voilà, blague pourrie, c'est fait. Je suis désolé. Pardon, je suis gêné de moi-même. Mais bon, comme ça, c'est fait. Alors, on va pas dire que je suis encore le plus à l'aise du monde face à une caméra, mais il y a quand même eu du chemin de fer, parce que là, on est 4-5 mois après le début de la chaîne, on sent que c'est encore un petit peu compliqué. Cette clé peut être utilisée une seule fois pour ouvrir une porte fermée. Putain, Non, ce niveau d'anglais. Ça sert à ouvrir des portes fermées. Donc voilà, j'ai fait des petites vidéos comme ça en mode let's play pendant un petit moment, mais j'ai aussi très vite fait des vidéos avec plus de montage, plus d'écriture, notamment des vidéos qui parlaient de vieux jeux qui m'ont marqué, comme j'ai un petit peu fait plus récemment avec la vidéo sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Salut à tous et bienvenue dans Souvenir de Gamer, la chronique. Déjà, je pense que c'est très important de faire une petite pause sur cette magnifique utilisation d'un fond vert. Et j'étais toujours à la recherche d'un meilleur son. Quand t'as pas de thune, c'est un peu compliqué. Donc j'ai tout simplement récupéré le micro qui me servait quand j'étais chanteur dans un groupe de métal. Qui parle de vieux jeux et cette semaine on s'attaque à un jeu emblématique de la Nintendo 64, j'ai nommé Perfect Dark. Sorti en... Putain, on dirait un présentateur de jeux télé sur France 3 avec le micro comme ça, c'est terrible.
Et en 2000, il est la suite spirituelle de GoldenEye 64. Mais en vrai, je trouve que ces vidéos sont pas trop mal. Alors forcément, c'est un petit peu mal vieilli, mais quand même, je prenais du temps pour les écrire et tout. D'ailleurs, je crois que je les ai laissés en public. Hein, oui. Donc si vous voulez, vous pouvez aller les voir. Il y en a quelques-unes comme ça. J'avais fait Donkey Kong 64. Bon, après, il y a forcément un moment quand t'es sur YouTube où tu te dis, putain, faudrait peut-être que j'essaye de faire des vidéos qui marchent. Alors ça, ce truc... Franchement, je vous le dis, si vous vous lancez là au moment où je vous parle, c'est vraiment une grosse erreur. N'essayez pas de vous dire, tiens, je vais faire ça parce que ça peut marcher, parce que c'est une grosse connerie. Toujours est-il que je me suis dit, bah on va faire des tops parce que les tops ça marche bien sur YouTube. Mais surtout, c'était l'introduction de ce magnifique générique. Salut à tous, le jeu vidéo a toujours été un milieu... Alors là par contre l'image vraiment c'est le summum de la dégueulasserie. Heureusement les choses évoluent, ce statut... J'ai foutu un vieux contour noir pour essayer de cacher les dégâts du fond vert que j'avais mis trop à fond. Donc voilà, pendant un moment j'ai essayé de faire plusieurs différentes choses, donc des top 5, des vidéos qui parlent de licence, tiens comme par exemple cette vidéo sur Deus Ex. Salut à tous, des humains augmentés, de l'espionnage industriel et des complots politiques. Ah, il y a un petit peu plus d'enthousiasme. Bien sur une licence phare de l'éditeur Eidos, j'ai nommé Deus Ex. Enfin bref, j'ai continué comme ça pendant un petit moment, et c'est finalement le 16 novembre 2016 que j'ai sorti la première édition d'un style de vidéo que vous connaissez très bien maintenant, parce que c'est ce qui a fait un petit peu connaître la chaîne, News Gaming l'essentiel. Les informations qu'il ne fallait pas louper lors de cette première moitié de novembre 2016 sont dans News Gaming l'essentiel. Et on commence avec Ubisoft. Alors là tout de suite on remarque un gros step up, déjà une bien meilleure qualité vidéo. Je crois que j'utilisais la caméra de mon père, je l'ai emprunté pendant pas mal de temps. Et donc vous l'aurez vu, le début des News Gaming, l'essentiel. Il est en pleine négociation avec Netflix en vue d'un partenariat qui permettrait à l'entreprise bretonne d'avoir une plateforme de diffusion. Et en fait, j'utilisais le fond vert, c'était pas spécialement pour l'utiliser, vous l'avez remarqué, hein, je l'utilise pas là, mais c'était surtout pour cacher la tapisserie qui était derrière, qui était une tapisserie tout à fait dégueulasse. Du coup, je m'étais fait mon petit décor comme ça, et en vrai, ça fonctionnait pas mal. Pour de futures séries adaptées de leur licence, mais aussi d'acquérir du savoir. Bon, à côté de ça, j'ai continué à faire d'autres vidéos, notamment des let's play, comme le let's play de Lifeless Planet, qui est un let's play que j'ai adoré faire, par contre, il est toujours en non répertorié. Vous lire pendant le let's play, ça serait un petit peu relou. Donc là, en gros, c'était écrit, on s'est écrasé, on sait pas à cause de quoi. Premier objectif, ça va être de trouver de l'oxygène, et j'ai envie de dire, on va aller dans ce petit... C'est un let's play que j'ai beaucoup aimé faire parce que le jeu est très posé et franchement je m'étais bien mis dedans. J'avais fait un petit peu de cut et tout pour rendre le truc relativement dynamique et en vrai il avait été plutôt apprécié même si j'ai fait très peu de vues sur ces VOD. Alors pourquoi j'ai décidé de jouer à ce jeu? Bah tout simplement parce que je suis déjà passionné par la science-fiction, l'exploration spatiale c'est quelque chose... Tu devrais mettre ta tête en plus gros mec. Okay, alors, 15 ans quand même. Ah merde, le gros... Ok, ouais, non, c'était vraiment un let's play sympa à faire, de bons souvenirs. Et donc voilà qui conclut ma première année sur YouTube. Ensuite, en 2017, je me suis vraiment mis à fond sur les NGE. Déjà, comme vous pouvez le voir, j'avais refait un petit peu le générique. Amis gamers, bonjour et bienvenue dans cette... Et j'avais gardé par contre un petit peu le même décor, donc déjà on peut voir là que j'avais eu mon nouvel ordi. Alors toutes les informations qu'il ne fallait pas louper... Qui m'a changé la vie, même si à l'heure où je vous parle, il est lui aussi à son tour en fin de vie. Vous n'êtes pas sans savoir que le Season Pass est devenu une monnaie courante dans le jeu vidéo, mais c'est pas pour autant... Et le fond vert dont je ne me servais pas, hein, qui était juste là pour décorer. Dans le hall 5 de la porte de Versailles. Et on peut voir surtout ce micro qui m'a beaucoup rendu service, que j'ai encore aujourd'hui. Et juste il fait carrément le taf, vous l'entendez, le son est franchement pas dégueulasse. Si jamais encore vous débutez sur YouTube, allez pas foutre des centaines d'euros dans un micro, c'est pas la peine. Un petit micro comme ça fait tout à fait l'affaire. Amis gamers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de News Gaming l'essentiel, avec désormais un fond vert qui va servir à quelque chose. Et oui, alors là, gros step up dans les NGE, et pour ça, faut remercier Captain Max qui m'avait contacté à l'époque parce qu'il aimait bien ce que je faisais, mais il faut l'avouer, le décor et la façon de me mettre en scène étaient un petit peu dégueulasses. Pas autant dégueulasse que mes miniatures d'ailleurs, et pour ça, il m'a aussi beaucoup aidé, en fait, c'est lui qui m'a appris à faire de bonnes miniatures. Et donc c'est aussi lui qui m'a conseillé d'utiliser tout simplement le fond vert que j'avais tout le temps derrière moi.
Ce qui maintenant paraît tout à fait logique. Donc voilà, je lui dois beaucoup, hein. C'était lui qui m'avait fait ma bannière de l'époque, il avait fait vraiment pas mal de choses pour moi, il avait pris du temps pour m'aider. D'ailleurs c'est la première fois, et même la seule fois en 5 ans de YouTube qu'un YouTuber est venu m'aider, et pour ça je lui en serai éternellement reconnaissant. Versions qui permettent de... Et n'empêche que ça avait quand même beaucoup plus de gueule. Ça a donc pour conséquence de créer de grosses inégalités. Après aujourd'hui, maintenant que j'ai une gaming room, que j'ai un background plutôt propre, j'ai plus l'utilité d'utiliser de fond vert. Ensuite, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, les NGE marchaient de plus en plus, et à côté de ça, j'ai continué à faire d'autres vidéos où je pouvais m'amuser à faire un petit peu d'autres choses, comme de la fiction par exemple. Et il y a notamment cette vidéo, alors le fond vert est pas utilisé parce que j'avais tourné cette partie-là des vidéos avant que je me mette à utiliser les fonds verts dans les NGE, enfin bref, tout un bordel. En même temps, ça a toujours été un petit peu compliqué mon organisation niveau YouTube, et voilà, surtout il y avait un petit peu de fiction et je m'amusais beaucoup à faire ça. Te voilà, fils des étoiles. Ta route t'a mené vers moi afin que... Passe le dialogue. Maintenant, tu vas devoir aller vers... Oui, passe. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Va et accomplis. C'est ça, allez, passe. Bon, c'est parti. Bon, faut que j'aille où en fait? Et cette vidéo, vous l'aviez peut-être vue si vous êtes abonné à la chaîne d'Edward, qui à l'époque faisait des vidéos pour jeuxvideo.com. À l'époque, il avait organisé un truc sur sa chaîne YouTube, on pouvait lui envoyer des vidéos, et il en sélectionnait quelques-unes pour faire découvrir d'autres chaînes, et donc j'avais eu la chance de faire partie des sélectionnés, et ma vidéo avait été diffusée dans cette vidéo spéciale. Ce qui m'avait permis de faire pas mal de pubs, et c'était vraiment cool. Mais surtout à l'époque, l'une de mes éditions de News Gaming l'essentiel avait été diffusée sur la chaîne de WizGamers. Et d'ailleurs, peut-être que parmi vous, il y a encore des abonnés qui s'étaient abonnés grâce à cette diffusion. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que tout s'était un petit peu emballé. Et du coup, je me sentais plus investi que jamais dans les News Gaming l'essentiel, qui d'ailleurs ont continué à évoluer et qui pendant longtemps ont ressemblé à ça. Avec du recul, le générique est peut-être un petit peu long. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de News Gaming l'essentiel. Et oui, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité vidéoludique est de retour après 3 semaines d'absence. Et on commence sans plus attendre avec le résultat du dernier sondage. Et vous êtes une très large majorité à ne pas trouver... Ah putain, les sondages, ça manque ça en vrai. Même si dans les commentaires on m'a fait remarquer qu'il fallait que j'évite de trop dépasser les 10 minutes. Donc c'est entendu, je ferai attention. Et pour le sondage de cette semaine, le fan de monstres géants que je suis voudrait savoir qui vous préférez entre Godzilla et King Kong. Super le sondage qui sert à rien. Tiens, bah toi tu m'avais pas manqué, puis ça sert peut-être à rien, mais moi ça me fait plaisir. Le double, je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Et on passe aux news. Et puis j'ai continué les NGE comme ça pendant pas mal de temps, jusqu'à fin 2018. Amis gamers, amis geeks, bonjour. Où ça ressemblait plutôt à ça. De News Geek, l'essentiel. J'ai fait un nouveau décor et tout. Donc voilà, j'essayais toujours d'améliorer le format. Les décors ont commencé à changer régulièrement. En fait, tout ça, ça cachait un truc, c'est juste que j'étais arrivé à saturation des News Gaming l'essentiel. Même si je faisais de temps en temps d'autres vidéos à côté, c'était quand même le gros de la chaîne. Mais à l'époque, je me foutais vraiment la pression. Et ça a été une très très grosse erreur. C'est donc après ça que j'ai arrêté les News Gaming l'essentiel et j'ai tenté l'aventure sur une autre chaîne. J'avais créé une chaîne qui s'appelait l'Enfer de Glenn. Et en fait, faire cette chaîne, ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'avait tout simplement redonné le goût de faire des vidéos. Bienvenue dans l'Enfer de Glenn. Pour ceux qui ne le savent pas, avant d'atterrir dans cet enfer, j'avais une chaîne d'actualité gaming et je suis sûr que cette information vous intéresse. Putain, on sent déjà que c'est beaucoup plus rythmé, que je reprenais vraiment du plaisir à faire des vidéos. Et comme vous voyez, à l'époque, je me disais vraiment pas que j'allais refaire des NGE un jour. Mais n'empêche que je faisais un format similaire au bistrot de Julien Chies bien avant qu'il ne débarque sur YouTube. Pour cette passion qui l'anime, je veux bien sûr parler de l'argent. Bref, tout ça pour vous dire on l'aime, on Julien. va un petit peu parler d'actualité gaming. Vous le savez, depuis PUBG, le Battle Royale est à la mode. Beaucoup de développeurs s'y sont mis en y allant chacun de leurs petites recettes. Mais très peu ont eu du succès. Je crois que je l'ai plus... Je crois que je l'ai plus ce background là. Franchement, je m'étais bien éclaté à le faire, j'ai passé pas mal de temps. S'y sont mis en y allant. En vrai, ça rendait pas mal. Hein. Bon voilà, après c'était une vidéo un petit peu facile sur Fortnite, mais ça m'amusait beaucoup de faire des vidéos pleines de sel, ça m'a vraiment libéré. Mais bon après, vous le savez, je
je suis finalement revenu sur ma chaîne principale. J'ai donc fermé l'Enfer de Glen et j'ai rapatrié les vidéos que j'avais fait dessus sur cette chaîne parce que quand même c'est des vidéos que j'aime beaucoup et qui m'ont fait beaucoup de bien, je le répète. Donc je voulais pas les perdre dans les limbes d'internet. Et donc je suis revenu avec les NGE qui finalement m'avaient beaucoup manqué à faire. Amis gamers, bonjour. Putain, ça fait une éternité que j'ai pas... Bon, le fond vert était pas super propre. Je crois que ça commençait à me manquer. Bon, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Et donc, c'était le 9 avril 2020. Donc, ouais, j'avais fait une pause de plus d'un an au final. Dans cours d'école ou des obèses de rester dans un buffet à volonté. Gaming, l'essentiel, c'est de parler d'actualité gaming, sans déconner, mais avec légèreté. Parce qu'on va pas... Bon, ça en vrai, ça a pas changé. C'était vraiment cool de refaire des NGE. Donc là, j'étais encore dans mon ancienne maison, donc c'est pour ça que j'ai utilisé un fond vert. Pas super bien utilisé d'ailleurs. Amis gamers, bonjour et bienvenue dans une nouvelle... Ouais, donc là, encore un fond vert. Je m'amusais, j'aimais beaucoup faire des backgrounds animés. Plus inspiré pour j'en ai fait pas mal. Que pour le nom de la console. Ah, et donc là, on arrive au moment où j'emménage. Donc je vous avais fait une petite série de vidéos sur ma collection, etc. où je vous présentais donc l'actuel gaming room. Mais en fait, là, ce décor, on va le revoir. C'est là que j'ai tourné pas mal de vidéos au début. Je m'étais vraiment installé le petit truc exprès pour tourner des vidéos et au final je suis bien plus à l'aise à mon bureau. Amis gamers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de News Gaming. Et donc voilà le premier News Gaming, l'essentiel que j'ai tourné dans cette nouvelle maison. Gaming et c'est pourtant au centre de la chaîne. Et bien sûr la semaine dernière tout... Ouais putain vraiment mais... Quel kiff de pouvoir avoir un endroit à soi pour tourner des vidéos, c'est tellement agréable. On peut s'enfermer des heures et juste se mettre à tourner, faire du montage pendant des heures sans jamais sentir de lassitude. Enfin voilà pour la petite rétrospective de la chaîne YouTube, de 5 ans de YouTube. J'espère juste pouvoir continuer encore quelques années et qui sait, peut-être qu'au fur et à mesure vous allez être de plus en plus nombreux. On va pas se mentir, ça ferait quand même plaisir. Toujours est-il que si je suis toujours là, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup à tous pour ces 5 années passées ensemble et merci beaucoup à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. C'était Glenn Erwan, see you next time.